Bonjour à tous, bonjour à tous les braves qui ont décidé de venir dans cette petite salle, alors que l'autre salle, le sujet est aussi intéressant. Bah d'ailleurs, Franck, je te laisse celle-là. Je rigole. Bon, bah, bonjour à tous. Le sujet de notre session, c'est le sujet copilote pour les C-level et les fonctions de management. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous faire une présentation copilote, c'est pas de vous dire ce que copilote fait, ce que copilote ne fait pas. C'est vraiment de vous faire un rapide overview des différences de ce que vous pouvez euh, voir dans votre usage de copilote classique et ce qu'on peut avoir dans la partie premium. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en vous montrant des choses. Vous allez voir, notre présentation, elle est remplie de vidéos. L'idée, c'est de vous montrer vraiment dès aujourd'hui ce que vous pouvez faire avec Copilot, avec 2 cas d'usage concrets. Très bien. Euh, ouais, j'ai pris la souris. Vous savez, hein, on a l'habitude de remercier les sponsors. Sans eux, eh bien, ce serait moins sympathique. Donc, Ouais. on a Deep qui est notre sponsor host, hein, c'est celui qui nous accueille. Et puis, voilà, cette année, dans cette session, pardon, dans cette édition, nous avons Arrow et Sword qui nous ont rejoints. Euh, alors oui, c'est vrai, comme Nada vous l'a dit, on va vous parler retour d'expérience en fait, hein, vraiment dans l'utilisation. Aussi, voilà, vous savez que vous l'avez vu, vous avez vu ces slides, on va les répéter, mais AMP Day Strasbourg, pour ceux qui ne voient pas la session actuellement avec Sébastien sur SharePoint PIA, eh bien nous la ferons tous les deux, Sébastien et moi, à Strasbourg. Voilà, donc voilà, si Strasbourg, ce n'est pas trop loin pour vous le 27 mai, vous pourrez également récupérer la session de Sébastien avec moi. Nous serons en binôme. Et puis voilà, et puis après, pour ceux qui ont envie de travailler un jour férié luxembourgeois, vous avez la conférence à Paris le 23 et le 24 juin avec 5 tracks. Donc ça veut dire qu'on a 5 salles en parallèle pendant 2 jours. Donc là, vous avez énormément de conférences. C'est payant par contre. Il faut compter à peu près une cinquantaine d'euros. Le prix soit un peu moins élevé que les autres éditions. Voilà, Nada, je te laisse te présenter. Alors, de mon côté, je suis spécialisée sur la partie Power Platform et Copilot Studio. Et ça fait maintenant 1 an que je suis que sur la partie AI Agent et ce qu'on peut appeler Intelligent Automation. Donc, c'est des automatisations avec de l'IA. Et donc, je suis à mon propre compte depuis maintenant 1 an et demi. J'ai bossé avant chez Microsoft. Voilà. Mm. Et je suis à cheval entre la France et le Luxembourg, beaucoup la France, pour plein de raisons. Et puis, du coup, de plus en plus, un peu au Luxembourg. Je donne notamment pas mal de cours au Luxembourg, au Digital Learning Hub et House of Training. Donc voilà, si vous avez l'occasion voilà, de vouloir des cours sur les agents IA et sur Power Automate, bah, vous savez où me trouver. Mm. À l'occasion de te recroiser. Alors pour ma part, peut-être que certains d'entre vous me connaissent, puisque je suis le fondateur de AMP Luxembourg, donc c'est vrai que ça fait maintenant 9 ans, 11 éditions. Moi, j'ai versé dans l'adoption de 365 dès mes débuts, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé dans l'IT. D'ailleurs, Nada, est-ce que tu te souviens comment s'appelait Office 365 il y a 15 ans? Bah, disons que j'étais encore au lycée, Oui, je sais. donc je sais pas. Je sais. En fait, ça s'appelait Business Productivity Online Services, Ça me dit rien du tout. BPOS. Ouais. Et du coup, on va vous parler de productivité au bureau aujourd'hui avec Copilot. Et on ne va pas vous vendre de la technologie, etc. On va vraiment essayer de vous inspirer avec des cas d'usage dans la vraie vie qu'on a réalisé et donc orienté management et opérationnel. Voilà. Donc, en introduction, on va vous faire ce voyage dans la productivité avec des retours d'expérience, avec deux cas d'usage. Mais en même temps, il faut qu'on vous mette dans un esprit, dans un état d'esprit, on va dire, un petit peu différent. C'est passer de Copilot en tant que simple assistant à un partenaire qui va vraiment, ici, vous permettre de réaliser des tâches, mais de façon peut-être plus intégrée. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va éviter de parler de Copilot dans Word, dans PowerPoint, qui est quand même la vraie vie. Aujourd'hui, le Copilot Chat, on va vous parler de différents scénarios d'utilisation plus intégrés les uns avec les autres. Alors, j'ai une petite question pour notre auditoire. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Copilot? Au moins une fois. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont été déçus? Ouais, je m'attends à ce que toutes les mains soient levées. Et c'est normal. Parmi ceux qui ont été déçus, je suis quasiment sûre qu'il y en a plein qui l'ont essayé il y a plusieurs mois déjà et que ils l'ont plus retesté depuis parce que c'était naze.
Voilà, on va dire ce qui est. C'était vraiment naze. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie évolue, etc. Ça, c'est totalement normal. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas possibles avant, qui n'étaient pas optimisées avant, qui ont maintenant changé. Et il y a aussi plein de notions Mm. qu'on ne connaît pas forcément quand on n'a pas vu la session de Franck et moi, qui vont vous faire comprendre pourquoi il y a certaines réponses peut-être qui étaient moins bonnes et qui n'étaient pas en tout cas orientées comme vous le souhaiteriez, là où du coup, quand on sait ce qu'il faut activer, c'est là où on commence à avoir un vrai, du coup, un vrai assistant à nos côtés. Donc, du Alors, coup, c'est ça que tu voulais. ouais, en fait, on va parler vrai. Qui a une licence Copilot Premium? Ah Voilà. Et dans votre oui, entreprise, est-ce qu'on ok. a le même taux en fait de couverture, c'est-à-dire plus de 50% dans la salle? Pas du tout. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Alors, on va le faire court. Là, on va vous démontrer aujourd'hui que oui, évidemment, la version Copilot basique, elle a une fonction dans l'entreprise, donc celle-là, vous savez que tout le monde en dispose, puisque c'est intégré aux licences business, pardon, enterprise, C'est ça. administration, éducation, etc. Et la fonction du Copilot basique, c'est oui, c'est ChatGPT-like, en fait, hein. Donc, on va pouvoir au quotidien utiliser cet agent conversationnel dans une fenêtre qui est la nouvelle page d'accueil d'Office 365. Elle s'intègre également dans Teams. Et oui, il vaut mieux utiliser Copilot que plutôt un ChatGPT quand vous savez, quand on ajoute des données ou quand on partage dans le chat des informations d'entreprise. On ne va pas vous faire un cours sur la compliance, mais oui, Copilot pour l'entreprise, il faut le pousser en disant au moins on n'a pas de fuite de données vers l'extérieur. On peut faire également, depuis un certain nombre de mois maintenant, on peut créer nos propres agents, même avec la version basique. Ouais, c'est des agents très basiques. En fait, c'est des agents qu'on dit, ils sont groundés, ils sont sourcés juste sur Internet. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas leur mettre vos fichiers, etc. Ça peut être très bien hein, pour des scénarios de veille, quelles sont les nouveautés de M365, etc. Un agent préconfiguré, vous avez juste à lui donner une petite phrase, il le fait pour vous, c'est très bien. Mais on est d'accord que ce n'est pas ce qui va nous changer la vie. Ce qui va nous changer la vie, par contre, c'est vraiment ce qui va arriver dans la partie premium. Et juste sur la partie basique, on commence à avoir de plus en plus certaines fonctionnalités qui sont incluses dans la partie, moi je l'appelle gratuite, mais c'est pas gratuit, hein, il n'y a rien de gratuit, Non. qui permettent en fait d'aller se connecter un petit peu plus à notre messagerie pour pouvoir faire par exemple des résumés de mails, etc. Mais ça reste vraiment, vraiment très light. Et donc la partie premium, du coup, va nous apporter tout le reste, la vraie intégration avec vos outils de productivité du quotidien Et vos données. et vos données. Donc là, on est groundé dans toutes vos données qui existent dans votre milieu professionnel. Donc que ça soit les emails, les chats dans Teams, toutes les documents que vous avez, en fait, tout ce à quoi vous avez accès, Copilot y a accès aussi. Donc en fait, l'expérience déjà n'a aucun rapport avec l'expérience chat basique où il n'a pas la connaissance en fait. C'est comme si c'était un de vos assistants, mais il ne vous connaît pas vraiment. Comment tu peux m'assister si tu ne me connais pas? Vous pouvez lui uploader jusqu'à 3 documents, mais ça ne change pas. Alors que là, il est vraiment groundé sur vos données. Et il est intégré du coup à tout le reste de la suite Office 365. Donc là, on commence à voir vraiment Copilot dans le Outlook, dans le PowerPoint, Excel, etc. Et ça change vraiment la donne. Du coup, c'est un peu plus ça qu'on va vous montrer aujourd'hui, plutôt que la partie gratuite qui finalement est vraiment très très bridée. Elle permet de prendre un petit peu en main l'usage de l'IA générative, c'est très bien. Mais c'est pas ça qu'on va pousser aujourd'hui, c'est pas ça qui va vraiment nous faire un énorme gap de productivité qu'on va avoir avec Copilot. Alors, on ne vous parlera pas plus que ça de Copilot Cowork, sauf en conclusion. Ouais. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'avenir qui est un petit peu déjà là. On attend quand même de voir arriver les plans A7, E7. On parle de à peu près 100 dollars par mois par utilisateur. Donc quand on dit que c'est cher, Copilot, là, on arrive sur des choses où on est sur des tarifs qu'on n'imaginait plus. Ouais. Ce qui est quand même ici, à rajouter, c'est que dans les démonstrations qu'on va vous faire, on a fait des vidéos. Quand même, on pourra faire un certain nombre de choses sans licence premium. D'accord? Donc, ce sera ajouté. Regardez bien les slides, il y a écrit, on peut le faire en premium. On aurait pu aussi le faire en basique. Ouais. Comme ça, vous Pas faites tout la le comparaison. temps, mais c'est pour montrer que, voilà, c'est pas une session que réservée au premium. Ça va? Allez. Du coup, allez, c'est un peu le deuxième slide d'intro.
comme Nada, moi, je donne des cours, en fait. Je donne des cours et je donne des cours au Digital Learning Hub, par exemple, et je donne des cours pour que les gens apprennent à utiliser Copilot dans leurs tâches quotidiennes. Et du coup, ce cours est bizarre. Pourquoi? Parce que moi, il me frustre, parce que je suis obligé de passer dans Copilot dans Word, puis après, on va ouvrir Copilot dans PowerPoint, on va regarder la comparaison, parce que chaque Copilot est développé pour l'outil, hein, dans lequel on est. Donc, Copilot pour Excel ne fait pas la même chose qu'un Copilot pour OneNote, évidemment, ni dans Outlook, ni dans Teams, etc. etc. Donc, oui, toute la journée, je suis, comme chez Microsoft, très verticalisé. Bon. Alors oui, là, cet agent Copilot, de base, il fait ça, mais par contre, lui, il ne le fera pas. D'accord. Donc, il n'y a pas cette couche un peu horizontale, mais surtout, en sortant de là, on est obligé de dire aux gens, oui, c'est très bien de passer Copilot par outil, mais il faut que vous pensiez process. Votre journée, elle n'est pas faite que dans Word ou que dans PowerPoint, etc. Et donc, c'est ce qu'on va faire à travers cette présentation. C'est-à-dire qu'après avoir eu cette formation sur les différents outils, et il faut que les gens se projettent dans leur façon de travailler en disant, bon, à quel moment je vais utiliser quoi comme outil? Parce que finalement, on va avoir le choix. Alors, par les limitations des différents copilotes dont chacun produit, mais on a aussi tout simplement une suite logique d'actions. Et c'est vrai qu'au final, il faut faire la synthèse de tout ce qu'on apprend au départ, le faire un petit peu, faire monter un petit peu en réflexion, et ensuite se dire, OK, je vais penser process. Et pour terminer, la prochaine étape, une fois que les gens ont compris que on va pouvoir penser processus et prendre plusieurs agents avec Cowork, ce sera peut-être un, on en reparlera en conclusion, mais surtout, on aura besoin d'augmenter, en fin de compte, l'intégration de Copilot avec le système d'information. Tout ne se passe pas dans Microsoft 365. Et on sait qu'il y a des agents externes qu'on pourrait appeler, mais tout ne sera pas non plus, passera par des agents externes. Il faudra parfois faire des intégrations vers des applications métiers ou des bases de données. Voilà, donc ça, c'est un peu le chemin vers la maturité de Microsoft 365. Or, aujourd'hui, on se rend compte avec Nada qu'il fallait faire une formation, et bien là, à nouveau, pour parler un petit peu de processus et pas de prendre finalement une démonstration produit. C'est La parti. souris? On commence à montrer des Allez. choses, si ça vous va. Premier scénario. Alors, premier scénario, je me suis mise dans la peau d'une certaine Sophie. Alors, je ne suis pas la tête d'une Sophie, mais bon, je me suis dit que comme ça, vous vous projetez bien. Elle est CFO, comme moi. Non, c'est pas vrai. Mais elle, du coup, elle est bien CFO d'un grand groupe, etc. Et donc, dans le scénario que je vais vous présenter, cette personne-là, elle va recevoir un signal d'alarme de son contrôleur de gestion, hein, de son comptable, qui va lui dire, ah, OK, là, le Q2, il va finir. Et en fait, on a un problème parce qu'on a un trou dans la raquette. Les coûts opérationnels de deux filiales, en fait, ils sont un peu déraillants. Et par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, ça ne va pas. OK? Donc, elle doit faire plein de choses. Maintenant, elle doit prendre des décisions, etc., mais pas toute seule. Elle va aller convoquer en fait une réunion de manière très, très urgente. Il faut qu'elle prépare un slide deck, etc. Et tout ça en moins de 72 heures parce que le Q2, il va finir et donc il va falloir prendre des décisions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ce genre de situation, un peu en urgence, tout préparer, tout présenter, etc. Des fois, on a des petites nuits blanches. Et en plus, quand on est sur des hauts level, il faut que les choses soient bien faites. Voilà, on ne peut pas avoir des chiffres mal faits. Donc, elle a 4 principaux chantiers à faire. D'abord, pouvoir organiser ce meeting, trouver les créneaux de disponibles avec les différentes personnes, etc. Pouvoir préparer en fait ce meeting. OK. Ensuite, animer le meeting avec ces personnes, expliquer tout ce qu'il y a dans tout ce que le contrôleur de gestion lui a envoyé. Vous allez voir, ils ne sont pas très, très sympas, ce type de personnes. Ils nous envoient un fichier Excel brut et c'est à nous de nous débrouiller. Bon, on va voir ce qu'on peut en faire. Et puis derrière, faire le suivi. Faire le suivi avec les plans d'action. Il y a plusieurs personnes. Voilà, on va se dispatcher les tâches, mais derrière, voilà, si on finit le meeting et qu'on ne sait pas, on est un peu dans le mal. Donc, ici, alors, je vais juste reprendre la vidéo parce que je l'ai coupée pour gagner du temps. Alors, donc, notre Sophie, qui est Nada, mais du coup, comprenez, c'est Sophie, OK? Et elle commence déjà dans son Outlook. Dans son Outlook, elle reçoit, du coup, l'email de son contrôleur de gestion. Encore une fois, l'email, il est énorme. Enfin, il est remonté, hein, il explique plein de choses. Il a plein de choses à dire, hein, ce contrôleur de gestion. Donc, moi, ce que je peux faire en un coup d'œil, c'est de dire, OK, copilote, tu me résumes, s'il te plaît, ce qui est en train de se dire.
Comme ça, en un coup d'œil, je peux voir si l'email il fait ça, bah, au moins que ça puisse me ressortir les informations les plus importantes. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai compris quelles sont les actions qui sont requises de ma part. OK, ça devient urgent. Donc maintenant, je pars sur la partie planification du meeting. Donc là, je suis toujours dans mon Outlook, mais sur la partie calendrier. Donc là, je regarde mon calendrier, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le calendrier des personnes qui seront avec moi dans le meeting. Donc, c'est les décideurs qui vont prendre des décisions en même temps que moi. Donc, j'ai un décideur qui s'appelle Thomas, un décideur qui s'appelle Contact. C'est les deux seules personnes que j'ai dans mon tenant, donc on ne va pas les juger. Donc, derrière, il me dit, OK, il a fait le lien avec l'email de mon contrôleur de gestion. C'est ça la partie groundée dans les informations. Je ne suis pas obligée de lui dire, il reconnaît mon contexte. À côté de ça, il va me dire, OK, eh ben, je connais aussi les personnes, je les ai retrouvées. Voici une proposition de quelques créneaux qui sont dispo. D'ailleurs, il me dit aussi qu'il y a un créneau qui n'est pas totalement dispo, mais il est provisoire, mais il me le propose aussi. Et moi, en un clic, je peux dire OK, je choisis l'option 2. Étant donné qu'il connaît aussi mon contexte, les informations de mon email, il me pré-draft aussi le meeting, l'objet et le corps en fait de mon agenda. En un clic, je peux le faire. Donc là, je vois, je peux le modifier. Je vois que discussion, email, etc., dérapage budgétaire, parfait. Il me met directement les deux personnes, le créneau qui est commun à tout le monde. Et il me met ici, bon, bah, 2-3 petites notes, sachant que je vois que c'est copilote on behalf of moi-même. Transparence, très important. Donc là, très bien, je peux décider de l'envoyer. Je peux décider aussi de changer quelques informations directement depuis mon agent copilote dans Outlook. Là, par exemple, l'objet, il n'était pas terrible. Je ne voulais pas parler du meeting. Je voulais juste dire, l'objectif, c'est de discuter du budget. Là, directement, il me propose un nouveau budget. Il me propose un nouvel email avec les informations un petit peu plus orientées vers ce que moi, je voulais. Et il me propose même de, en un clic, mettre à jour mon meeting. Donc ça, c'est l'expérience agentique qu'on a aujourd'hui dans Outlook avec la partie premium et qui me permet, vous l'avez vu, en quelques clics, de pouvoir trouver des créneaux communs, de pouvoir envoyer le meeting, de mettre toutes les informations de base qui ont été extraites de mon email ici, et puis du coup d'avancer au next step. Alors que c'est quelque chose qui m'aurait pris, à vous de me dire, je ne sais pas, minimum 30 minutes, sachant que des fois on doit relancer pour être sûr que cette personne est dispo, etc. Donc voilà, en 72 heures, elle a dû réunir 3 personnes, ce qui peut être beaucoup plus. Résumer le long email, du coup, avec Copilot dans Outlook. Cette partie-là, by the way, elle peut être faite sans la partie premium. C'est juste que c'est fait avec Copilot Chat et pas avec l'agent Copilot. Okay. Et puis tout le reste, c'est l'analyse des agendas des participants, la proposition des créneaux et puis le brief de la réunion. Parfait. En moins d'1 minute, ça a été fait. Donc maintenant, l'étape d'après. C'est quoi l'étape d'après? C'est de pouvoir analyser ce fichier Excel. Regardez-moi ce fichier Excel. Moi, il n'y a que des chiffres. Je peux rien comprendre à ce fichier. Sachant que j'ai une partie consolidation, j'ai des villes, etc. Lui, il a fait un extract, il ne s'est pas embêté. Donc bon, on va voir ce qu'on peut en faire de tout ça. Donc ce que je fais, c'est que toujours depuis mon Excel, je ne sors pas d'ici. J'ouvre mon copilote. Ici, pour ceux qui n'ont pas la licence premium, vous allez voir que vous n'avez pas cette partie-là, et donc l'expérience n'est pas la même. Okay. Là, je parle vraiment de l'agent copilote avec la partie premium. Donc lui, il est vraiment mon bras droit. Donc, je vais pouvoir lui poser des questions. Là, par exemple, je dis quels sont les postes budgétaires où le réalisé dépasse le budget et en fait, il va réfléchir. Il va tout scanner, tous les fichiers, sachant que derrière, ce n'est pas que de l'IA générative, il va tout retraduire en Python, etc., pour bien comprendre les chiffres. Et là, il me dit, OK, voilà, voici ce que j'ai compris du fichier Excel, voici ce qui ne fonctionne pas. Et donc, je peux voir en un coup d'œil qu'est-ce qui ne fonctionne pas en fait dans mon fichier Excel. Derrière, je vais aller voir, en fait, il me update mon fichier Excel avec du coup son analyse. Là, je vois l'écart, c'est avec Lyon, et j'ai un gros problème sur Lyon. Bon, ça, c'est ballot. OK. Je lui demande aussi de m'ajouter des... Attendez, je fais une pause parce que sinon, ça va trop vite. Je lui demande aussi de m'ajouter des colonnes sur les écarts. Donc, les écarts entre les différents mois, la valeur qui a été budgétée et la valeur, en fait, d'aujourd'hui, donc pour expliquer un petit peu l'écart.
Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va effectivement m'ajouter les colonnes, sachant qu'à chaque fois, je dois l'autoriser avec un bouton pour modifier le fichier Excel, hein, on est d'accord. Tout ce que vous voyez ici avec un highlight en arc-en-ciel, c'est les ajouts de copilote, sachant que vous pouvez les accepter ou les refuser, évidemment. Donc là, je vois, il est en train de travailler, il me met à jour mon fichier Excel, je vois les écarts, il me fait toujours un brief sur comment ça s'est fait, et derrière, en fait, c'est pas vraiment généré, en fait, il génère les formules. Donc, je suis sûre, moi, que les chiffres derrière, c'est des bons chiffres. OK? Ok, bon, bah, très bien. Ça, je comprends, je comprends. Et donc là, ce que je lui dis, c'est en un coup d'œil, je veux que tu puisses me highlighter en rouge les valeurs, en fait, qui posent le plus souci. De même, il va me faire ça. Et pour finir, je lui demande de me faire un graphique sur si la situation continue comme ça, si ça continue d'empirer, montre-moi l'écart. Donc voilà, si on prend aucune action, comme ça, voilà, c'est plus impactant quand même au niveau de ma direction. Ça montre un problème. Voilà, si on continue, bah, l'écart va se creuser, etc. Donc là, ça montre tout ça. Donc ça, c'est une fonction. Alors, il prend un petit peu de temps. C'est là la partie génération de graphiques, elle prend un petit peu de temps. Mais c'est vraiment très, très pertinent. Et honnêtement, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, alors que Copilot, il l'a fait de manière très, très bien. Hop, alors juste, je continue ici. Donc là, très bien. Donc moi, je comprends en tant que CFO. Bah là, en tant que NADA, je comprends toujours pas ça. Mais en tant que CFO, je comprends le problème. Je commence à bien cerner la situation. Et donc, maintenant que j'ai ça dans mon Excel, ça, je vais pas le présenter à mon board, hein. Eux, ils s'en foutent de tous ces chiffres. Eux, ils veulent ben, juste les bonnes informations pour prendre leurs bonnes décisions. Donc, je vais mettre tout ça dans un PowerPoint, un slide deck qui doit être bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est pas dans mon Excel, c'est un autre agent. C'est comme si je vais collaborer avec différents assistants, chacun bon dans son domaine. Donc je finis avec mon Excel, très bien, mon Excel il est modifié. Donc là, c'est la nouvelle version de mon Excel qui a les bonnes informations. Et je continue, je passe sur mon copilote qui est mon assistant. Et lui, je lui dis, hop, attendez, je lui dis que j'ai envie de créer une présentation, donc je lui donne tout le contexte de la révision budgétaire et base-toi sur ce fichier Excel. Tu vas structurer ça en X slides. Je ne veux pas non plus qu'il me génère 25 ou 30 slides, non, ça va être un truc très très rapide. Les causes identifiées, un slide sur les décisions à prendre. Pour chaque slide, je veux avoir des données chiffrées, etc. Et puis derrière, je veux avoir un slide sur le call to action, qu'est-ce qu'on doit faire. Hop. Donc là, il réfléchit un petit peu, il fait vraiment une réflexion step by step. Il essaie d'abord de comprendre ce qu'il y a dans le fichier Excel. Ensuite, il va aller comprendre un petit peu tout ça. Et ensuite, il me génère une présentation PowerPoint. Alors, je n'ai pas été très, très spécifique sur les coloris, les templates, etc. Ce n'est pas grave à ce stade-là. Moi, je suis pressée. Donc là, il me fait déjà un premier draft. Je vois qu'il me reprend les informations, etc., que moi, je lui ai données et qui sont dans mon fichier Excel. Il comprend un petit peu le contexte parce que, encore une fois, il connaît mon contexte. Il sait d'où viennent toutes ces informations, du mail, etc. Donc, j'ai juste à adapter. Donc là, j'adapte après manuellement. Il faut quand même voilà, des petites choses à faire par-dessus l'IA. Il faut revoir toujours ce que l'IA fait. Donc là, je fais juste ce que j'avais généré dans mon Excel. Et puis, en fait, je suis prête à avoir mon meeting déjà le lendemain avec le board. Ça va vite, hein. Je me permets juste d'ajouter, oui, on voit que ça va vite parce que je ne sais pas si vous regardez, mais Nada a travaillé très tard hier soir. Elle a commencé à 23h49 et on a vu que ici, on est arrivé dans le PowerPoint à minuit 26. Donc, c'est-à-dire qu'elle a mis quasiment une demi-heure pour faire ce Bon, après, travail. j'ai fait des trucs. Sans Copilot, je vous laisse imaginer le temps qu'il aurait fallu pour faire tout ça. Tout à fait. Vous savez, il y a l'heure en bas, donc ça ne ment pas. Tu étais obligé de m'afficher que j'ai bossé hier soir. Donc l'acte 2, ça a été fait. Ça a été fait encore une fois en un temps record. On a pu identifier tout ce qui était problématique dans le fichier Excel en brut qui m'a été envoyé par mon contrôleur de gestion, générer le graphique, etc. J'ai pu voir qu'est-ce qui est vraiment problématique. C'était, je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'était Lyon avec des dépenses IT et puis la Belgique aussi. Hein, la Belgique, il nous embête un peu. Et puis derrière, j'ai pu construire la présentation directement, PowerPoint, avec mon copilote. Donc là, le troisième acte, c'est quoi le troisième acte? C'est de pouvoir faire le meeting.
Alors, c'est toujours moi, à minuit 30. Je fais le meeting avec du coup, mon conjoint que j'ai maintenu éveillé pour faire le meeting avec moi. Et donc là, ça va vite parce que en fait, j'introduis la discussion, etc. Ensuite, eh bien, je montre, voilà, j'explique la pose des dépenses, etc., etc. Donc pour l'instant, rien de nouveau. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Sauf que d'habitude, tout ça, il faut le recorder, puis derrière, il faut prendre des notes, etc. Et regardez, j'ai un agent spécial qui excelle dans ce domaine, qui s'appelle Facilitator et qui fait partie de Copilot. Alors, non seulement il va me montrer, si vous avez mis un agenda, il va vous montrer où est-ce que vous en êtes dans l'agenda par rapport à votre timing. On a fait l'intro, ok, l'intro, il a pris 2 minutes, puis on a fait ça, ah, attention, il vous reste que 5 minutes, il y a tout ce sujet-là à aborder. Donc, il va faire un peu le rôle de timekeeper. Ensuite, il va prendre des notes en temps réel, en presque temps réel. Donc, je vois en un coup d'œil s'il a bien pris les notes, etc. Donc là, je parle et puis il dit en fait ce qui a été dit, etc. Et ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que derrière, il y a les tâches de suivi. Et donc, moi, ce que j'adore dans cette partie-là, c'est qu'avant même de quitter le meeting, on est tous d'accord sur le follow-up. OK, alors toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Parce que si on fait ça après coup, on peut se dire, ouais, non, mais c'est pas ce qu'on s'est dit. Alors, on ne part pas du meeting avant de se mettre les objectifs, de savoir qui avait quel objectif à faire. Et surtout, je peux vraiment l'affecter directement ici et donner la deadline qui va du coup servir de reminder de manière automatique par email à toutes les personnes. Donc moi, j'ai vraiment reçu ça ce matin, envoyer la présentation à toutes les parties prenantes du CODIR. Et ça, c'est fait du coup automatiquement avec Loop. Hop, la souris, elle ne fait pas tout. Donc, pour résumer sur cette troisième partie, Copilot, du coup, il a pu vraiment se concentrer sur les prises de notes, le timekeeping. Et du coup, moi, en tant que CFO, je me suis concentrée sur le contenu et passer les bons messages et être sûr que tout le monde est aligné. D'accord? L'agent facilitateur, c'est un game changer, vraiment. Il est excellent là-dedans et en plus, il peut aussi vous notifier au fur et à mesure de la discussion s'il y a des choses, voilà, si vous avez atteint à un moment donné du meeting, vous n'avez pas discuté de certaines choses, etc., s'il reste que 5 minutes, donc là, il vous notifie direct. On parlera de ça après, ok? Parce qu'il y a toujours des petites nuances. Il prend du coup des notes, quand j'ai dit, en presque temps réel, parce qu'il faut qu'il comprenne des fois le contexte avant de revenir dessus. Mais des fois, on le voit, il revient, il corrige certains trucs, puis à la fin. Et du coup, à tout moment aussi, on peut juste aller sur la partie copilote et poser les questions sur qu'est-ce qui a été dit. Par exemple, si vous arrivez en plein meeting, vous avez raté, je ne sais pas, les 10 minutes, vous pouvez tout simplement ouvrir copilote à côté, lui dire, OK, sur l'introduction, qui a dit quoi? Est-ce que j'ai été cité? Qu'est-ce qui a été dit, etc. Et c'est vraiment votre propre assistant. Les gens, ils ne voient pas ce que vous discutez avec copilote. Le dernier pendant, c'est après. OK? Oui. Ça a envoyé un fichier PowerPoint rapidement, ça fait la colle, le truc de facilitateur. Non, il n'envoie rien un facilitateur. C'est la prise de notes. Si vous mettez les échéances, ça les met dans un loop que je vais vous montrer. Et dans ce loop-là, en fait, c'est le suivi des tâches qui envoie un reminder par mail. OK? Ouais, tu vas le voir ici, ça sera plus simple. Donc là, j'ai fini mon meeting. Quand je finis mon meeting, j'ai voilà, l'agenda, j'ai un petit récap. Pour ceux qui ont la partie premium déjà, vous devez connaître très, très certainement cette partie compte rendu, avec toujours la même structure, toujours les mêmes choses. Un peu embêtant quand même, je suis sûre qu'il y en a quelques-uns qui la retravaillent, on est d'accord? Eh bien, moi, ça ne me plaît pas. Et en fait, j'ai un résumé personnalisé. Donc, j'ai un résumé qui me ressemble, que je reprends toujours. C'est la même manière de résumer pour moi. Et donc, j'ai créé mon propre modèle qui, lui, est vraiment un compte rendu. Parce que l'autre, quand même, un compte rendu comme ça, c'est pas un compte rendu. Donc, il est personnalisé. Ça s'appelle un template que j'utilise ici. Et en fait, c'est ce template-là qui est généré par l'IA que je vais aller envoyer à toutes les personnes qui étaient là dans le meeting. D'accord? Donc après, j'ai juste à faire
un copier-coller ici, le rajouter. Et là, alors j'ai sauté du coup cette partie-là, mais en fait, c'est celle-là. Quand j'ouvre cette partie, là, j'ai les notes de réunion, c'est la même chose que ce qu'on avait dans Facilitateur. Il m'ouvre juste une nouvelle fenêtre. J'ai les notes de la réunion, j'ai le suivi en dessous avec les personnes, et en fait, je le colle ici. Et c'est ça, en fait, qui va me permettre de dire, bon, bah voilà, moi j'ai fini, par exemple, cette partie-là. C'est bon, je l'ai faite, je peux juste la check ici. Et là, tout le monde voit que j'ai fini cette tâche et que donc, je peux avancer. Et là, toujours depuis mon Outlook, je peux aussi aller, du coup, envoyer un mail personnalisé à chaque personne pour lui dire: hey, coucou, bah, merci d'être venu dans ce meeting. Oublie pas, tu as toujours ça, ça, ça. Je peux aussi joindre du coup les slides. Et là, bah, Copilot m'aide aussi à pouvoir rédiger un mail spécifique à Thomas avec tout ce qu'il faut derrière. Et comme ça, je peux lui envoyer les actions qui sont vraiment dédiées à lui. Donc, Copilot m'aide sur sur tous les pendants, la génération du compte rendu, qui est du coup, qui peut être fait sur mesure. Je peux demander du coup à filtrer les actions par responsable parce que tout est dans mon loop. Donc, en fait, c'est vraiment très pratique. Tout le monde a la même visibilité sur ce qui est attendu et les plans d'action. Et puis derrière, bon, bah, les mails de suivi, etc., tout est fait avec Copilot. Ok. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça va? Il y a des choses nouvelles que vous ne connaissiez pas? Alors, je vais vous donner un autre angle d'attaque, mais toujours sur la réalisation d'une action, enfin, en process. Dans mon Tu deuxième peux cas, passer, c'est un résumé. j'ai pris un processus de recrutement. Et là, il y a peut-être des choses qui nous ont un petit peu manqué jusqu'à présent que je vais vous donner, c'est le temps gagné. Vraiment le temps gagné, le temps mesuré sans Copilot et avec Copilot pour pouvoir répondre à notre CFO. Non, la licence n'est pas trop chère. OK? Donc, moi, j'ai pris un processus de recrutement où je vais rédiger la fiche de poste concernant un consultant spécialisé dans le déploiement de Microsoft 365. Et je ne vais pas choisir tout seul. Je vais avoir, pour finale, à faire une réunion avec un manager opérationnel, une RH, une direction. Mais même la fiche de poste va me nécessiter ici d'avoir une certaine coordination, une coécriture. Je vais préparer la présentation du besoin au comité de direction. Voilà, ce poste-là est stratégique. On va rédiger un message à publier sur LinkedIn et ensuite on choisira le candidat le plus pertinent. En tout cas, ça c'est un processus de recrutement sans Copilot. Voilà, et avec Copilot, je vais pouvoir mesurer. Ici, sans Copilot, j'estime qu'il y a 1 heure de réunion de cadrage avec le manager opérationnel, le RH, les directions, 2 heures de rédaction de fiches, 1 heure de relecture et d'ajustement, 4 heures. C'est correct, hein. Ça peut être plus, mais c'est Mm. correct. C'est une réunion, on est efficace. Pour autant de personnes. Préparer la présentation du besoin. Donc là, cette fois, on l'a dit, il faut préparer ce support PowerPoint pour passer au COMEX. Donc la structuration du message adapté au COMEX, la création du support dans PowerPoint, alignement RH, manager, ajustement suivi des feedbacks de tous les gens impliqués dans cette préparation. Donc j'estime à 2 heures la préparation du contenu, 1 heure la création du support PowerPoint et 1 heure à nouveau d'échange, mini-réunion, appel chat, Teams, soit 4 heures pour la présentation du PowerPoint. Très bien. Pour le troisième, on va rédiger le message LinkedIn. Allez, je serais peut-être un peu dérangé par 2-3 coups de fil, 1h30 quand même. Alors, 1 heure pour l'écrire, une demi-heure à nouveau pour se coordonner, le faire relire, valider par les autres acteurs. Donc au total, 1h30 pour la phase 3 et la phase 4, là, c'est un peu plus long. Analyser les CV, choisir. Donc on a reçu que 15 CV, 3 groupes de 5. Vous allez voir pourquoi je parle de ça lorsqu'on va parler de Copilot. On va lire, analyser, comparer. On va faire un arbitrage manager RH. 15 CV fois 15 minutes, 3h45. Classement et synthèse par groupe, 1 heure. Réunion de coordination manager, 1 heure. 6 heures. Je vais vite parce que le temps passe. Hein. Donc vous pourrez le regarder en vidéo en ralentissant le temps. Ok, vous me suivez ici? On est à combien d'heures? Je sais pas. 15 heures. 15 heures. 15 heures? Ok. Du coup, 15 heures et demie, voilà, près de 2 jours hommes pour un seul recrutement avant même de rencontrer le moindre candidat. Donc, je ne sais pas combien coûte le coût horaire ici de vos managers qui sont impliqués là-dedans. On va prendre une moyenne de 100 € de l'heure. Donc, on en est ici, voilà, je vais faire le calcul, à 1 500 €
Le process de recrutement, donc on n'a encore rencontré personne. OK? Donc maintenant, je vais prendre mon copilot. Donc je vais aller, alors soit j'ai la licence, on le disait, premium, je peux le faire dans Word, sinon je peux aller dans le copilot chat basique et je lui demander d'écrire ma fiche de poste concernant le consultant spécialisé dans le déploiement de Microsoft 365. Voilà. Alors il est assez fort là-dessus. Avec le web, il a de quoi être inspirant. Évidemment, Copilot le bien nommé, le bien baptisé, à vous de vérifier, hein, vous restez le pilote. Préparer la présentation du besoin de recrutement au comité de direction. Le prompt que j'ai obtenu de la description de poste, je l'injecte directement dans mon PowerPoint pour créer ici une présentation complète et totale en spécifiant le contexte. Explique au comité de direction pourquoi on doit recruter un consultant M365. Alors, j'ai fait ces vidéos-là, c'est écrit, puisque je balance aujourd'hui, le 20 avril. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Il y a une release qui est arrivée, une Wave 3 qui arrive actuellement, et ce n'est plus un beau pop-up qu'on avait au milieu, mais ce n'est pas grave. En tout cas, le résultat ici, c'est qu'il me fait ici une structure de slides. D'ailleurs, dans les nouveautés qui apparaissent, c'est que vous pouviez lui mettre dans le prompt, s'il te plaît, mais fais-moi une présentation en 6 slides. Il l'ignorait royalement. Donc ça, maintenant, il va le prendre en compte dans le prompt de définition. Et voilà, OK. Très bien, super. Copilote, vous restez le pilote, vous vérifiez évidemment tout ce qu'il a fait. Ça m'a fait gagner du temps. On va regarder combien ça m'a fait gagner de temps. La rédaction du message sur LinkedIn, soit vous chargez le Word initial, soit le chat, je continue ma conversation, et je lui demande de rédiger une version LinkedIn de type annonce de recrutement. OK. Choisir le candidat le plus pertinent. C'est-à-dire qu'on a déjà reçu nos 15 CV. Et là, cette fois, je me rends à quel endroit? Je me rends dans OneDrive. Donc là, ça veut dire qu'il faut forcément la licence premium. Et dans OneDrive, vous pouvez ici, par exemple, en te basant sur la Job Desk Word, peux-tu me faire un résumé et un classement de mes candidats? Donc, c'est-à-dire qu'ici, il est capable ici de comparer 5 fichiers. Et évidemment, on va rajouter dans le prompt le slash avec la référence du document. Donc, il va comparer la référence du document de la fiche de poste avec les CV qu'il a fournis. Et il va me donner un classement. Pour ça, tout à l'heure, je disais, allez, prenons-en 5 CV selon 3 vagues. Et il va au moins me donner un classement. Du coup, peut-être qu'on se focalisera dans notre réunion uniquement sur les 5 meilleurs CV qui auront été exfiltrés de notre copilot. Donc, du coup, je vous fais ici, comme dirait Chloé, la recette avec Copilot. Donc, j'ai rajouté ici qu'on peut le faire parfois avec Basic, parfois on peut le faire avec Premium dans différents outils. Alors, évidemment, la deuxième étape, dans PowerPoint, il fallait Premium. Du coup, j'ai regardé ici avec Copilot, en l'intégrant ici dans le process. Pour rédiger la fiche de poste, je descends à 1h30 ici, parce qu'on va se focaliser sur la relecture et la validation finale. On avait 4 heures tout à l'heure. D'accord? Donc, je gagne 2h30 ici sur la première étape. Ensuite, la deuxième étape, préparer la présentation au comité de direction. Là, ici, je tombe à 1h30, génération des slides, ajustements managériaux, coordination, validation. Je garde toujours le cœur de la valeur, la décision collégiale ici. Sur la validation du contenu et 1h30 au lieu de 4. Rédiger le message LinkedIn, on tombe à une demi-heure au lieu d'1h30. Voilà, ce sont des hypothèses. Si vous arrivez à faire, d'autres tests, on est quand même dans une ordre ici d'une réduction, on va voir ici, en moyenne. Ce sont des données qui m'ont été données par Copilot lui-même, en fait. Je vais demander de... Voilà. Moi, je suis capable de... J'ai fait la démo, mais Copilot, je vais demander, en fait, d'après toi, combien de temps on met sans Copilot? Voilà, et avec Copilot. Oui, bien sûr, ça reste à vérifier. 6 heures ici avant, 3 heures maintenant. Donc, au final, on avait 15h30. Maintenant, on passe à 9. Donc, on a une réduction de 6h30. On avait dit quoi? 6h30, 100 € de l'heure. On a 650 € ici de réduction. La licence, c'est combien? 30 € par mois, par utilisateur. D'accord? Donc, voilà des arguments. Il faut arrêter de penser « Oh, ça coûte cher sur mon poste de travail par utilisateur », penser process. Et du coup, là, on se rend compte de la valeur, finalement,
de l'IA générative, et pas seulement moi tout seul dans ma productivité personnelle, mais également de penser process, donc du coup penser groupe de travail. Voilà, 900 € économisés par recrutement, ici, rien qu'en coût interne. Conclusion, Nada. Bah écoute, sur la partie chat que tout le monde a testé et a détesté, moi y compris au début, bah en fait, c'était que la partie visible de l'iceberg. Et qu'en fait, avec la partie premium et avec les usages agentiques qui arrivent, vous l'aurez compris, la plupart de ce que on vous a montré, c'est pas que du chat, c'est vraiment des agents qui vont mettre à jour des fichiers Excel, envoyer des meetings, etc. C'est là qu'on a un vrai switch en fait sur notre manière de travailler. On passe un assistant à qui on doit tout dire. Finalement, c'est comme un petit stagiaire à qui on doit toujours tout expliquer. Il est excellent, très bon, mais on est toujours à côté de lui à lui expliquer. Donc, la productivité à avoir a vraiment une délégation sur plusieurs tâches et au fur et à mesure, savoir ce qu'il peut faire, savoir ce qu'on peut lui déléguer. Et donc, du coup, on va vraiment gagner du temps là-dessus. Et oui, en fait, ici, ce qu'on a fait, c'est on a quand même dû switcher entre les différents produits pour aller voir différents copilotes. Et les gens, bah, parfois, se trompent, en disant, ah ouais, finalement, j'ai peut-être plus perdu de temps à essayer de travailler Word, alors que j'aurais dû travailler avec, bon, je dis n'importe quoi, avec PowerPoint. Mais non, il y a quand même une notion de, je ne sais pas vers quel outil me tourner, et donc Cowork, eh ben, ce sera une autre ère où finalement, on va demander à Cowork son assistance, et lui, il va aller faire le job, il va aller activer les différents agents. Exactement. Voilà. Avez-vous des questions? Wow, super. La vidéo, elle sera disponible. Sur YouTube, sur les réseaux, sur le YouTube de l'AMP. Oui. Après, quand, ça, je ne saurais pas vous dire, mais je vous invite vivement à nous suivre sur LinkedIn. On fera le post dès que ça sera disponible. Non, là, c'était qu'avec des agents avec la licence premium, tout Oui. à fait. Ouais. Attention tout de même, si vous ne les trouvez pas, il y a peut-être une petite chose qui a été faite côté IT, parce que les IT, ils peuvent aussi bloquer l'usage des agents, même si vous avez les licences, vous pouvez les utiliser. Si l'IT décide de les bloquer pour X ou Y raison qui leur sont propres, vous pouvez ne pas y avoir accès. Okay. Il y a plusieurs agents qui peuvent être bloqués. Et là, on a pris que Copilot. Hein. Ouais. Enfin, Copilot dans Excel, mais Copilot. Ouais. Ouais. Tu as reçu un message ou qu'il y a une IA qui est en train de prendre des noms. Alors, le facilitateur, il est commun à tout le monde. Tout le monde voit les notes qui sont prises. Et donc, on peut se rendre compte qu'il y a une erreur, etc. et la modifier d'ailleurs. C'est conseillé même de regarder et de modifier. Par contre, évidemment, mais c'est la même chose que un apprenti, un alternant extrêmement bon qui sort d'HEC. On va quand même regarder son travail parce que c'est votre responsabilité. Moi, j'ai trouvé un slogan, c'est « Personne n'est parfait, même l'IA générative ». Avec Arthur, je dirais c'est sympa, mais je peux challenger aussi mon consultant qui va venir, puisque j'ai vu que là, il va gagner vachement de temps. Donc, sur une mission. On en a parlé. Alors, deux jours Jean-Jacques, faculté par mon consultant. Alors, par mon consultant, tout compte fait. Tu es médium. Jean-Jacques, tu es médium parce qu'on a parlé de ça avec Nada hier. C'est excellent, j'adore la remarque, c'est conclusion, très vrai. Vas-y Nada, explique-moi ce que tu m'as dit hier et c'est la réponse adaptée à Jean-Jacques. Alors, c'est une vraie... c'est très intéressant parce que moi, en fait, maintenant, dans mes missions, à chaque fois que je vais chez des clients, je leur dis qu'il me faut copilote. Et que maintenant, je ne signe plus de mission si je n'ai pas copilote premium. Parce que déjà, par rapport à mon tarif, etc., ça justifie. Et je dis à mon client, maintenant, tout ce que je peux faire en si peu de temps, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Et même, ça ne m'intéresse plus. Donc, il y a plein de choses que je veux déléguer à l'IA, parce que maintenant, je sais comment l'utiliser, je sais pas comment lui faire confiance. Et je peux te livrer ton projet en 3 à 4 fois moins de temps. Donc, en fait, tout le monde... Dans ta proposition, tu vas aussi intégrer le fait que le timing... Exactement. Si je compare, puisque c'est le but, on arrive à une extrême, qui est d'ailleurs un peu absurde, de dire je vais aller vérifier ce que me vend mon consultant dans son chiffrage par rapport à ce que me chiffrerait l'IA, parce que c'est ce qu'on a vu là. Ouais. Et je vais... Mais oui, c'est... Parce que si je lui demande de réévaluer ta proposition en me disant, voilà la proposition que me fait telle société,
mets-toi à ma place en tant que client ou mets-toi à sa place. Mm. Comment tu aurais fait? Est-ce que c'est Mm. pareil? Ouais. S'il me trouve moins de temps ou plus, je vais me dire, Bien sûr, bah, ça peut être après, à vous de voir, hein, ça peut être dans les clauses. Moi, c'est dans les clauses, je dis que j'utilise une IA approuvée voilà, dans mon tenant, etc. Par exemple, tout ce qui est partie documentation, etc. Avant, je pouvais prendre 10 jours pour une documentation. Maintenant, si ça prend plus que 2 jours, Ouais. enfin, c'est pas possible. Carte sur table. 2 jours, quoi. Donc, c'est Voilà. vrai, carte sur table. Je pense que c'est une Et approche. tout le monde s'y retrouve. Ouais, tout le monde s'y retrouve. Mm. En fait, ça va vraiment dépendre de notre appétence. Comme chaque, voilà, il faut tester, il faut prendre en main les choses. Et en fait, moi, ça pourrait me prendre 5 jours et Franck, ça peut lui prendre une demi-journée. En fait, c'est tout de l'accompagnement au changement. Exactement. Et totalement. Tu as raison. Ludovic, tu as raison d'aborder ça parce que tout à l'heure, je disais, la première étape, c'est de former les gens au basique déjà. Mais après, d'ailleurs, j'ai dit, il faut penser process, mais il ne faut pas les laisser dans la nature, les gens. En fait, il faut mettre en place une communauté de champions, comme tu disais, qui vont être des inspirants et qui vont faire le lien avec les enjeux business. Donc, ça veut dire que ce qu'on a déjà fait par le passé en termes de conduite du changement sur réseaux sociaux, produits collaboratifs un peu moins, malheureusement, on balance les gens dans les Teams sans les former. Ben, en fait, ça, il faut le faire aussi avec les IA génératives pour pouvoir en tirer un bénéfice à l'échelle de l'entreprise. Et c'est d'autant plus important parce que ça évolue tellement. Il y a des choses que j'aurais pu faire il y a 2-3 jours que j'ai pas pu faire hier soir à minuit, du coup, d'où le temps que ça a pris. Et donc, du coup, c'est vraiment un accompagnement au quotidien, tout le temps. Sorry for asking. Yeah, you can. Okay. The facilitator, how is it called in English? And Facilitator. facilitator. Yeah. But you need to record it. Record the meeting. You need to transcribe, not record. Transcript. Yeah. Okay. And beginning from June, you will not need to necessarily transcribe. You will have Copilot on the go. So for some companies that are highly regulated, they can do this without having the full transcription included. Does it make sense? It's not. With the GDPR topic. Yes. The recording. Yeah. Yeah, you always have the notification to say, yeah, you have now the transcription. Do you agree? Is it new with this action? Okay, notes, meeting notes and summary. Okay. Je dirais 4-5 mois. 4-5 mois. Pour pouvoir utiliser le facilitateur, il faut la premium. Oui. Et si on a un mélange d'utilisateurs chat et premium, comment Copilot Premium, pas Teams Copilot. Premium. C'est ça, hein? Ouais, Copilot Premium. Ma question, si on a un mélange d'utilisateurs. Alors, je me demande si c'est pas inclus. En fait, le compte rendu de réunion est inclus dans le Teams Premium. Le facilitateur, non. Oui. J'ai montré un peu les deux. Oui. Le facilitateur, en fait, il est rollout direct. Il n'y a pas à faire d'action en particulier Non, il y a pour rien à arriver. faire. C'est celui qui a la licence. qui doit Alors, le faire. par contre, Il est bloqué chez vous? en fait, il faut l'activer. Hein. Je sais ça, mais facilitateur aussi. En fait, quand je vais là, si je l'ai dans mon meeting, je le vois ici. Là, je ne l'ai pas mis dans le meeting, mais je peux le voir ici. Quand j'ai d'autres personnes avec moi, j'ai un truc ici, Enable Facilitator. Je le vois en plus des options. Oui. Oui, exactement. Non, enfin, Il faut l'activer, il faut le faire. ben non, il a été fait. Ils ont, sur Agent 365, ils ont non, pas d'agent en fait, nulle part. Ah oui, Sur vous, Copilot. côté IT, tout a été bloqué. Tous les agents ont été Tous bloqués. les agents ont été bloqués. Ok, ok. Ok. C'est faire un script, le code va générer le transcript, il va me faire le résumé, il va me permettre d'avoir la synthèse, etc. Mais par contre, je ne vois pas facilitateur. D'accord. Mais si c'est un élément supplémentaire. Non, il est bloqué, je pense, sur le centre d'administration. On a deux bases. Ouais. Ça permet de faire le résumé. Pas activé. Ouais. Ça marche parce que de base, on a bloqué tous
les chercheurs. On l'a vu dans la présentation de Romain ce matin, il disait sur Office 365, le centre d'administration, on peut bloquer tous les agents. Donc on garde que Copilot Chat et du coup, à rediscuter, mais je ne sais pas pourquoi on a fait ça chez vous, parce qu'en fait, c'est le même modèle. C'est juste que les agents, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, puisqu'ils ne le voient pas, c'est juste qu'on va injecter un prompt de comportement. On va lui donner un nom et une icône. Mais en fait, c'est le même modèle que Copilot. Donc, je ne vois pas de raison en termes de sécurité à se dire je déploie Copilot, je ne mets pas les agents. Moi, je ne comprends pas. Mais on rediscutera de ça. Vous n'êtes Bon, pas bah, les seuls. merci, hein, j'espère que c'était intéressant pour vous. Et puis... Merci.